Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo de peinture, cette fois sur la figurine de Klaus, le Père Noël issu de l'univers d'Éden. Donc, comme d'habitude, ma figurine est sous-couchée en Barbarian Flèche et j'attaque directement avec du Vampire Red de chez Army Painter pour baser toutes les zones rouges. Je remercie, mine de rien, il y a 40 personnes qui ont répondu au post pour dire la figurine qu'ils voulaient voir peinte pour la prochaine fois. Ça s'est passé sur Facebook, donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook. Ça vous permettra vous aussi de participer à ce genre de petites choses pour pouvoir un petit peu influencer mon choix dans la figurine que je peindrai. Comme vous le voyez, j'hésite pas à y aller franco au niveau de la peinture. Je dilue pas trop et je fais en sorte que ça accroche bien. Donc voilà, j'y vais en bon gros pâté, en essayant de ne pas non plus trop déborder sur toutes les zones de chair, parce que finalement, c'est les seules zones qui ont leur couleur définitive. Donc voilà, comme d'habitude, je ne vais pas m'éterniser sur les bases. Je vais rapidement, une fois que vous avez vu un peu le mouvement de mon pinceau, je vais passer très rapidement à la suite, tout simplement. Voilà. Donc voilà, c'est la magie du montage. Donc là, je viens avec un beige très clair pour baser toutes les zones qui sont des zones de fourrure. Tout simplement pour nous permettre d'avoir une base claire qui sera encore ensuite un petit peu éclaircie pour vraiment avoir des zones très blanches, très blanches. Donc j'ai choisi d'utiliser un schéma de couleur de Père Noël entre guillemets classique façon Coca-Cola, parce qu'à la base le Père Noël est vert. Il est plus en mode bûcheron, mais là c'est vrai que le rouge et blanc marque toujours bien, donc j'ai voulu marquer le coup. Et puis vu que c'est les fêtes, tant qu'à faire. D'ailleurs, je souhaite à tout le monde un joyeux Noël. J'espère que vous allez être gâtés euh, pendant ces fêtes, chargés en figurines et tout ça. Et évidemment que vous aurez réussi à avoir votre édition limitée de Klaus. Donc, vous inquiétez pas, hein, si vous en avez pas encore, il en reste encore un petit peu sur le site Eden the Game. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous et comme ça, vous pourrez appliquer ce tutoriel en toute tranquillité. Une fois que j'ai fini de baser avec mon beige clair mes zones de fourrure, du coup je vais passer tout simplement du vert. Donc ce vert en fait est un mélange de Snot Green. Un grand merci à... non, c'est pas du Snot Green, c'est du Mood Green. Un grand merci à Pierre des Dingues de Jeu, à qui j'ai chouré le pot à notre dernière session peinture. Donc je m'en excuse. Là comme vous le voyez j'ai oublié la fourrure au niveau de la chaussette. Donc j'hésite pas à repasser tout de suite dessus. Ça me permettra d'avoir des bases bien posées. Donc je continue tranquillement avec mon verre que je vais venir appliquer. Ensuite, au dos de la figurine, sur l'espèce de petit sac de couchage qu'il a fixé en bas du dos. Il sort toujours avec un maximum de matos sur lui, le Père Noël. Donc voilà. À la suite de tout ça, j'attaque avec un espèce de marron rouge de chez Formula P3, qui est en fait du sanguine red, je crois, ou sanguine brown, bref. Ça me permet vraiment de baser tout en gardant un marron rouge, une couleur plutôt chaude. Ça me permet de baser toutes les bandelettes qu'il a au niveau des tibias. Donc ça me permet d'aller vite. Toujours pareil, c'est des peintures qui sont très couvrantes, donc c'est très pratique. Et du coup voilà, je base. C'est pas des étapes qui sont forcément super sexy, mais ça permet de commencer à appréhender un peu la figurine, voir comment la couleur se passe, comment la couleur se pose, de façon assez simple, mais au final, ça a son importance. Donc voilà, on prend le temps, mais on ne lésine pas non plus. Je passe ensuite toutes les zones nécessaires en gris avec la couleur Slot, qui est une couleur en fait Army Painter, mais d'une gamme qu'ils ont sorti pour The Others, le jeu de plateau avec figurines. Mais vous pouvez passer n'importe quel gris plutôt sombre, ça fait largement l'affaire. Vous verrez qu'en plus des haches qu'il a un peu partout, j'ai aussi décidé de baser le socle avec ce gris, sa barbe, un maximum de zones en fait. Comme ça me permet de dégrossir en vitesse. C'est assez rigolo parce que Klaus donc, se joue à Eden et il se joue à 1 contre 1 jusqu'à 1 contre 4. Et en fait, plus il y a du monde contre lui et plus il est fort. Donc c'est un mode de jeu assez sympa.
Je conseille à tous ceux qui n'ont pas essayé de se jeter à l'eau, jouer contre quelques-uns de ses potes, ça peut toujours être très 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 sympathique. Donc là je continue tranquillement à baser pour avoir quelque chose qui d'accrocheur et de rapide. J'enchaîne avec le classique bordure de socle en noir. Ça me permet d'avoir une pièce qui ressorte déjà bien, qui me permet d'avoir un pourtour un peu homogène, quelque chose qui me permet de bien faire ressortir ma figurine. Donc voilà, c'est basique, classique, mais toujours efficace. À la suite des bases, tout simplement, je vais attaquer à l'aéro pour dégrossir, c'est-à-dire pour poser vraiment les ombres de façon globale avec un peu de la couleur café. Donc j'hésite pas à bien la diluer cette couleur café parce elle va avoir tendance à extrêmement marquer. Cette couleur café elle vient de la gamme Procolor. Donc voilà, elle accroche bien, c'est assez sympa à passer. Donc voilà, l'aérographe en fait, ça peut paraître compliqué, mais c'est très 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 simple. Il suffit d'avoir quelques petits tips. N'hésitez pas d'ailleurs à ce propos, je montrerai un peu tout ça lors du Happy Factory Day. Je montrerai un peu tous mes tips à l'aéro qui permettent de gagner beaucoup de temps. Et voilà, c'est toujours plus simple quand on peut le montrer, quand on peut l'expliquer aux gens. Donc voilà, il y a aussi une vidéo sur le nettoyage de l'aéro qui est déjà dispo. Donc n'hésitez surtout pas à aller consulter tout ça. Une fois mon café passé, il me reste à passer un petit peu d'ombre encore un peu plus forte. Cette fois, je prends le parti d'attaquer assez rapidement au noir. Je le dilue énormément parce que sinon il a tendance à marquer de trop. Mais voilà, comme vous le voyez très rapidement, ça me permet d'avoir des ombres bien posées sur les zones clés. Donc faites très attention à ce moment-là à éviter de toucher la peau parce que sinon ça va vraiment écraser de trop les zones d'ombre. Donc essayez vraiment de viser les zones que vous voulez voir apparaître le plus noir possible. Donc sur les étapes qui suivent, tout simplement là je vais venir rehausser les lumières sur mes zones de peau avec du Flèche 2 de la gamme Procolor toujours. J'utilise que de la Procolor dans mon aérographe de sorte à préserver en fait mon aérographe. C'est-à-dire que c'est de la couleur qui se nettoie très facilement, qui est très agréable à nettoyer. Donc je vais privilégier plutôt cette couleur-là à une autre. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à vous en procurer. C'est vraiment, si vous avez un aérographe, quelque chose de très agréable à utiliser. Comme d'habitude, hein, j'essaie de limiter mon traitement aux zones qui prennent le plus la lumière. Et pour ce faire, il suffit de regarder un petit peu sous une lumière un peu forte pour voir comment et où se posent ces fameuses lumières. Donc j'hésite pas régulièrement à passer et à repasser avec cette couleur de chair. Une fois ce passage effectué, je vais revenir avec de la couleur de chair, avec une pointe de blanc dedans, tout simplement pour vraiment venir éclaircir le haut du bide, les quelques zones au niveau des pecs qui prennent encore un peu plus la lumière. Donc ça va considérer, je vais pousser aussi au niveau des épaules, du ventre comme je l'ai dit, et de quelques autres zones assez clés en termes de luminosité. Donc essayez de ne pas trop vous attarder, parce qu'encore une fois, la problématique de l'aéro, c'est qu'on se laisse facilement emporter, et ça a tendance à tout écraser. Donc là, il faut y aller vraiment mollo, et avoir un mouvement pour poser une couleur assez diffuse, et des lumières assez marquées. Je reviens ensuite avec du rouge, toujours à l'aéro, pour vraiment rehausser un petit peu les teintes de rouge partout où il y en a, donc sur le chapeau et sur son espèce de robe. Ça va me permettre d'avoir tout simplement un rouge plus pétant, plus marqué et plus vivant du coup. Donc il ne faut pas hésiter à passer et à repasser dessus jusqu'à avoir un résultat concluant. N'hésitez pas à laisser sécher, passer une petite couche, laisser sécher et revenir dessus pour avoir quelque chose de plus en plus opaque. Ça vous évitera de faire des bêtises en fait, parce qu'en force d'insister avec l'aéro, souvent on a tendance
à se planter. Donc n'hésitez pas à y aller vraiment étape par étape, très délicatement et en step by step. J'attaque après le rouge les dernières étapes au blanc, cette fois pour vraiment rehausser seulement les armes, toutes les zones de métal, tout simplement un petit coup d'aéro. Donc ça me permet vraiment d'avoir un résultat net sur les haches, sur quelques zones. J'hésite pas non plus à traiter un petit peu le socle avec l'aéro. La barbe, le socle, toutes les zones qui finalement seront plus blanches que blanches. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, ça a tendance à légèrement toucher les zones intermédiaires à côté. Donc je n'aurai pas le choix de revenir pour retoucher ces zones-là par la suite. Ensuite, je vais commencer à revenir un peu au pinceau, cette fois avec une encre tout simplement. Cette encre elle va me permettre tout simplement de dissocier certaines zones, comme le haut du bonnet, la barbe, euh, toutes ces zones, quoi. Donc j'hésite pas, c'est du strong tone que je vais venir passer en fait vraiment voilà, sur la barbe, toutes les zones qui m'intéressent et qui vont en fait, dont j'ai besoin sur lesquelles j'ai besoin d'un détachement quoi, par rapport au reste. Donc j'hésite pas et j'y vais quand même assez franco sur mon passage de Strong Tone, donc, qui est une encre Army Painter. Et ensuite dans mes ombres, encore une fois, mais cette fois avec du bleu marine foncé, donc comme vous le voyez là au niveau de mon rouge, ça va donner un peu plus de profondeur dans les creux pour bien distinguer l'espèce de chaussette du pagne rouge. Vraiment, j'hésite pas. Donc mon bleu marine foncé va me servir à plein de choses. Je vais pouvoir même venir ombrer un peu plus. Mais comme vous le voyez là au niveau des plis du bide. Donc ça va vraiment, le bleu marine c'est un peu la solution miracle, mais attention, il faut toujours extrêmement le diluer pour que ce soit efficace, parce que sinon en fait vous allez carrément recouvrir votre figurine et là ce sera beaucoup moins sexy. Donc c'est une peinture qui a tendance à être très couvrante, donc n'hésitez pas à bien la diluer avant de la passer, pour vraiment jouer sur de la carnation et sur des ombres assez douces, quoi. À la suite de mon traitement au bleu, je vais venir avec du marron mat qui est légèrement rougeâtre pour venir en fait de la même manière un peu teinter mes ombres pour avoir une peau un peu plus chaleureuse mais avec un peu plus de nuances et tout ça. Donc ça toujours pareil, j'hésite pas, mais il faut toujours prendre soin d'avoir quelque chose de très dilué tout de même pour éviter que tout simplement que ça couvre de trop la peau, quoi. Donc voilà, allez-y, toujours délicatement, vous voyez, hein, ce que je dépose, c'est très léger. Donc là, on est vraiment sur les étapes un peu où on va finalement enrichir nos teintes. Je reviens ensuite sur quelques détails, comme par exemple là, je vais venir avec mon marron et un peu de noir pour ombrer, en fait, enfin pour ombrer, non pas du tout, pour faire mes petites éraflures sur le bidon. Donc en fait ça va juste me permettre de donner un peu de texture, un peu plus de vie au socle, tout simplement. Donc là, je fais des petites éraflures, voilà, je m'amuse, je cherche pas trop à comprendre, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit assez erratique, quoi, un peu désordonné et bordélique. Donc voilà. Et j'hésite pas à utiliser ce même mélange pour commencer à ombrer mes zones de métal, c'est-à-dire les faces qui prennent le moins la lumière, de sorte à ce que tout simplement ça commence à répondre au blanc en fait, aux éclaircies des autres facettes. Donc voilà, je fais d'une pierre deux coups et je commence à attaquer une partie un peu corsée du traitement des couleurs. Et une fois cette étape bien avancée, j'attaque la cruciale étape de l'ivoire. Donc là, vraiment, je vais vous laisser sur un passage assez long parce que du coup, je passe l'ivoire vraiment partout. Que ce soit sur le non métallique, sur la peau,
Ce qui est crucial hein, sur le non métallique comme d'habitude, mais c'est important de le rappeler, c'est de rehausser les arêtes surtout, de sorte à ce que le non métallique ressorte bien et pète vraiment. Donc les arêtes, je les rehausse un maximum, toujours pour dans un esprit de recréer un effet de non métallique. Donc là-dessus, vous voyez, hop, je rehausse bien les arêtes. Faut pas hésiter, quand vous recevez votre Klaus, de bien préparer la figurine, quitte à poncer un peu les arêtes des haches si elles sont pas assez nettes. Ça a été un peu le cas, parce que les haches sont un peu fines, mais faut pas hésiter à le faire, parce que ça en vaut la peine après. Ça facilite grandement dans la peinture. Donc là-dessus, surtout, n'hésitez pas. Comme je le disais, je ne vais pas hésiter non plus à venir rehausser toutes mes zones de moumoute. Je vais aussi revenir sur l'espèce d'os qui sort de la chaussette, et puis je vais mettre un point de lumière au niveau du ventre vers lequel je vais pousser ma peinture, de sorte à avoir vraiment cette éclaircie intense au niveau du haut du ventre. J'hésiterai pas non plus à rehausser au niveau des pecs et au niveau de la barbe aussi ensuite, parce que du coup ça va être vraiment des zones d'accroche de lumière qui vont guider un peu l'œil sur l'espèce de ligne droite, quoi. Donc ça, il faut surtout pas hésiter à vraiment bien booster. Ensuite, j'enchaîne avec du lava orange, avec lequel je vais tout simplement éclaircir essentiellement les arêtes du rouge, parce que globalement le rouge là a déjà une bonne forme. Donc je vais vraiment booster au niveau des arêtes. J'insiste pas de trop sur le orange, parce que sinon la pièce a tendance à tourner au orange, ce qui est plus trop problématique. Donc j'insiste pas, mais je booste vraiment sur les arêtes avec mon orange. À la suite de ça, je vais mettre un petit peu une toute petite pointe d'ivoire dans mon orange, de sorte à venir finir d'éclaircir vraiment avec un point de lumière mon orange. L'idée vraiment avec cette pointe, c'est d'y aller très légèrement, sinon ça prend le pas encore une fois sur mon orange. Donc on y va mollo, on tapote très légèrement. Vous le voyez, j'ai besoin de m'approcher énormément quand même de la pièce. Et voilà, vous voyez à quel point je suis myope aussi. On arrive sur les dernières étapes dans lesquelles, là par exemple, avec un espèce de marron rouge, le marron mat, je vais venir faire quelques jus en fait au niveau de mon socle pour simuler de la rouille. Donc là-dessus, j'hésite pas, je tapote et de toute façon, vous allez voir que ça va énormément s'estomper en séchant. C'est le principe d'un jus comme celui-là. Ce qui est super pratique sur ce genre de pièces post-apocalyptiques, c'est que sur les socles, on peut se faire plaisir sans forcément trop se prendre la tête. Donc n'hésitez pas à bien doser, mais à bien diluer, mais voilà. Donc vous voyez, j'en rajoute aussi au niveau du baril, de sorte à vraiment donner la sensation que de la rouille s'est créée au niveau du baril et a tendance à tomber au niveau de sa base. N'hésitez pas à y aller en plusieurs étapes si nécessaire. Et comme vous le voyez, n'hésitez pas à tapoter de la peinture extrêmement diluée. Une fois cette étape faite et la peinture un peu plus sèche, quoique pas tout à fait, je vais quand même revenir avec du orange sur une zone encore plus limitée et sur quelques zones au niveau des haches et tout ça, pour vraiment simuler le fait que tout est vieux et tout a bien vécu sur cette pièce. Donc j'hésite pas, comme vous le voyez, à tapoter et à bien doser mon orange pour qu'il soit quand même assez compact, mais suffisamment liquide pour aussi s'estomper avec le temps. Donc vous allez voir, une fois que j'ai fait le tour, je laisse sécher et puis je continue comme ça. Dernières étapes, je vais revenir vraiment avec un petit peu d'ivoire pour finir de continuer à booster un peu mes arêtes. Donc voilà, c'est toujours par ce type de dernières étapes là qu'on finit. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker la chaîne, à commenter, à partager avec vos amis ou sur des forums si vous le pouvez, parce que du coup ça permettra d'avoir une meilleure visibilité et ça me permettra
du coup d'avoir plus de monde qui me suive et du coup d'être d'autant plus motivé pour vous proposer de nouvelles figurines. Je vous souhaite encore un joyeux Noël. J'espère que ce tutoriel un peu façon Papa Noël vous a plu. N'hésitez surtout pas, comme je vous le disais, hein, cette figurine est disponible encore en édition limitée sur le site de Eden. Donc faites-y un saut si vous avez envie d'exercer vos talents de peintre en suivant ce tutoriel. Quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.